Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Guillemette et bienvenue sur la page YouTube des techniques administratives. Dans cette vidéo, je vous donnerai les clés pour prendre de superbes photos et attirer l'attention sur Pinterest. Donc, un court résumé, la séance que nous allons avoir aujourd'hui, ça va viser à améliorer la qualité des photos pour un compte Pinterest entreprise. Elle débutera par une introduction mettant de l'avant l'importance des d'images de qualité, excusez, pour attirer l'attention sur Pinterest. Ensuite, il va y avoir les objectifs SMART qui seront présentés, notamment l'augmentation de l'engagement et de la qualité des photos. Les étapes techniques simples à comprendre seront abordées par la suite, telles que le choix d'un bon équipement, la composition de l'image, les réglages de base et la retouche photo. Ensuite, il va y avoir des conseils pratiques qui seront abordés, comme l'utilisation de couleurs vives et la variation d'angle et de perspective. Puis à la toute fin, il va y avoir une conclusion qui va être un récapitulatif des points clés et une invitation à mettre en pratique les conseils qui seront donnés dans cette vidéo. Donc, pour les objectifs SMART, comme j'en avais parlé un petit peu plus tôt, on va essayer d'accroître la visibilité de l'entreprise en créant un compte Pinterest qui va être attractif et en partageant du contenu de qualité suite à la vidéo. Ensuite, ça va permettre aussi d'améliorer votre notoriété de la marque en partageant des contenus qui reflètent l'identité et les valeurs de l'entreprise au cours des prochains mois suite à la vidéo. Ensuite, ça va être d'améliorer la qualité des photos pour augmenter l'engagement des utilisateurs avec l'aide des conseils présentés dans cette vidéo au cours des prochaines semaines à venir. Donc, pour les étapes techniques, la première, ça va être le choix d'un bon équipement. Par exemple, vous pouvez utiliser votre téléphone si jamais vous avez une caméra. Je veux dire, pour prendre de bonnes photos, il faut comprendre notre équipement. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer avec un téléphone parce que je n'ai pas d'appareil photo. Et un téléphone, maintenant, ça fait de très bon travail pour prendre de belles photos. Et aussi, on va s'assurer d'avoir un bon éclairage lors de notre prise de photos. Ensuite, au niveau de la composition de l'image, on va essayer d'utiliser la grille que je vais montrer juste après, qui est un outil qui est très pratique pour prendre de belles photos et centrer notre produit ou notre personne que nous voulons exposer. Ensuite, il va y avoir les réglages de base, donc pour l'exposition, pour le focus, pour être sûr que la photo euh, ressorte bien et que les couleurs aussi ils sortent justement de l'image, parce que c'est ça qu'on recherche sur Pinterest, vu qu'il y a beaucoup de photos. Il faut essayer de rechercher ce que la personne va, d'abord pour quelle raison la personne voudra cliquer sur notre photo. Donc, c'est surtout les couleurs qui vont sortir. Et ensuite, il va y avoir la retouche photo. La retouche photo, ça va être plus des fils que nous pouvons mettre par-dessus nos photos. Est-ce que je ne vais pas aller dans les plus complexes, mais il y a plusieurs applications qui peuvent permettre de justement faire de la retouche photo, mais moi, je vais rester au plus simple avec les fils de base euh, qui sont dans le fond présents dans notre téléphone. Donc, pour le volet démonstration, ici, je vous ai fait un petit PowerPoint qui démontre ce que je vous ai parlé plus tôt. Donc, au niveau de la prise d'angle, nous voyons ici que j'ai pris un chocolat chaud, par exemple, euh, de quatre angles différents. On voit ici que la plus belle est la quatrième photo. Et les trois autres, vous voyez vu qu'il est un peu moins centré ou que simplement il est moins mis de l'avant ou dans le fond, lorsqu'on veut prendre une bonne photo, il faut s'assurer que le produit soit centré et que aussi le focus soit bien mis dessus. Et aussi que dans le fond, que il faut s'assurer que, excusez-moi, que la photo, ben, justement, elle soit belle et que les couleurs sortent le plus. Donc, la quatrième le ressort beaucoup plus vu que le produit est beaucoup plus centré avec j'ai fait en sorte que le flou, qu'il y ait du flou en arrière-plan. Sinon, si on continue ici pour plus en détail, lorsque l'on appuie sur l'écran, sur notre produit, ça va venir focus sur la tâche, comme par exemple ici. Et aussi, on peut activer la grille. Et la grille permet, justement, lorsqu'on voit les petits carrés aussi, ça nous aide à centrer le produit, tout simplement, ou la personne, dans le fond, ce que vous voulez prendre en photo.
Donc, comme ici, je me suis assuré qu'elle était centrée dans le carré central. Donc, pour s'assurer que lorsqu'on va prendre la photo, que la tasse ne soit pas mal placée et mal posée, tout simplement. Au niveau de la lumière, nous voyons que ici, la première photo a un petit peu moins de luminosité, tandis que la deuxième en a beaucoup plus. Ça apporte deux atmosphères différentes pour la photo. Donc, tout dépend de ce que vous recherchez ou ce que vous voulez présenter sur votre page Pinterest. Et un point important à savoir, lorsque vous allez quelque part et que vous ne pouvez pas vous-même changer la luminosité, et c'est un ajout qui peut être sympathique, une fonctionnalité qui peut être sympathique à ce niveau-là, c'est que lorsque vous appuyez et que vous voulez focus sur votre objet, vous avez un petit soleil qui apparaît et ce soleil-là, vous pouvez tout simplement soit le monter pour apporter plus de luminosité sur votre photo ou tout simplement le descendre pour faire l'effet contraire, donc rendre, euh, rendre la photo plus sombre. Donc, tout dépend de l'environnement lorsque vous êtes. Non, on ne peut pas toujours choisir la luminosité que nous voulons apporter. Donc, c'est une fonctionnalité qui peut être très intéressante pour vous. Excusez-moi. Et sinon, à la toute fin, le choix du filtre. Donc, et par exemple, ici, j'ai pris une, une photo de la tasse et j'ai apporté quelques filtres à côté. On voit que ça apporte d'autres couleurs qui peuvent être plus intéressantes pour vous si jamais les couleurs originales ne vous plaît pas ou tout simplement vous voulez apporter comme soit une histoire avec le noir et blanc ou tout simplement des couleurs plus punchées. Donc, ça peut être un choix pour vous. Ok. C'était la fin ici de ça. Donc, par la suite, au niveau des conseils, ce que je vous souhaite, c'est d'utiliser des couleurs vives attrayantes pour attirer l'attention, comme je vous l'avais dit précédemment. Vu que sur Pinterest, il y a beaucoup de photos mises à disposition à tous, il faut que, il faut que notre photo puisse ressortir parmi ceux qui sont déjà présents sur sur le site. Donc, souvent, les couleurs, c'est ce qui attire le plus l'œil. Aussi, lorsque vous allez sur Pinterest, vous avez des tableaux que vous pouvez, dans le fond, c'est comme des catégories. Vous pouvez vous raconter une histoire au travers de ces tableaux. Donc, vous pouvez les classer, puis apporter, dans le fond, vos photos et les mixer avec des photos que vous avez vues sur Pinterest et qui vous plaît. Donc, vous pouvez les agencer ensemble et ça peut raconter une histoire. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Et comme vous l'avez dit aussi lors de la démonstration, varier les angles et les perspectives pour rendre les photos plus intéressantes et aussi plus belles en même temps. Donc, pour résumer, la qualité des photos, c'est essentiel pour attirer l'attention sur Pinterest. En appliquant les conseils et les techniques que je vous ai présentés dans cette vidéo, vous êtes en mesure de pouvoir le faire par vous-même et de soit en disant, excusez-moi, soit disant en passant, vous allez pouvoir augmenter la qualité de vos photos et augmenter l'engagement de votre audience. Donc, n'oubliez pas de les mettre en pratique. C'est la raison de pourquoi vous êtes venu sur cette vidéo. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, si vous voulez avoir plus de conseils sur d'autres sujets variés, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez lâcher un petit pouce pour si jamais vous aimez la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite euh, une bonne journée et à la prochaine.